Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence en 10661 Spinjitzu Zane ou en français Toupee Spinjitzu Zane. Elle contient 109 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Nous allons donc l'ouvrir sans plus attendre. Hop là. Et donc, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Bah, logiquement, il devrait se cacher des sachets et un mode d'emploi. Et même bien plus que ça, vu que nous aurons aussi la fameuse cookie en elle-même. Voilà. Et donc, les instructions pour monter tout ça. Alors, on va donc commencer, bien évidemment, par l'ouverture des sachets et la construction de la figurine, comme ceci. On va mettre ça là. Voilà, plein de pièces bleues transparentes qui font plaisir et de petites pièces qui font moins plaisir vu que je n'aime pas les petites pièces. Enfin, souvent en termes de construction, quand il y a plein de petites pièces, c'est pas la folie, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre sur moi, je vais exercer de ma concentration ninja moi aussi afin de supporter l'usage de ces petites pièces qui m'agacent. En attendant, nous allons donc faire la figurine qui m'a, ma foi, l'air très jolie. Il s'agit donc forcément, vous l'aurez compris, de Zane. Alors on va faire attention de ne pas non plus euh, trop illuminer notre personnage, sinon on risque de ne pas y voir grand-chose. Voilà. Donc la tenue de Zane qui rend vraiment très bien, je trouve, forcément avec le côté un peu bleu, gris clair, le doré sur le blanc avec le noir qui se détache bien. Honnêtement, de tous les ninjas que j'ai construits jusqu'à présent, je pense, en 2019, je veux dire, Ninja version 2019 Legacy, je pense que c'est une de mes préférées. Alors, par contre, c'est que ça me blasse toujours de voir la vieille tête reprise du film, vu que Zay ne fait pas de sourire bête comme ça en fait dans la série télé, quoi. Ça, honnêtement, c'est vrai que c'est pas. Il y a un peu de choses. D'ailleurs, il a la peau jaune, des fois, il a aussi la peau argentée, il me semble, en fait, dans la plupart des sets qu'on a. Oui, il a plus la peau argentée, non? Pourquoi, hormis la version blanche? Après, tu me diras, à l'époque, il avait une tête normale, c'est vrai, en 2011. Zayn, il avait une tête juste jaune, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être en référence à ça, vu qu'après tout, Legacy, eh bien, c'est une référence aux 3 premières années et aux 2 premières saisons de la série Ninjago. Il vient donc avec un katana, tout simple, là encore, et bien sûr, il vient avec sa toupie, ou plutôt son tourbillon de spinjitzu, si vous préférez, qui donc va mélanger le bleu transparent et le blanc. Ce qui rend plutôt bien. On va mettre du blanc en dessous, comme ceci, et la toupie donc est faite. Il ne reste plus qu'à mettre le personnage sur les deux tenons à l'intérieur. Alors, à noter qu'effectivement, ils vous disent de ne pas mettre le katana, mais je me demande si on peut tout de même le mettre comme ceci. Oui, on peut quand même le mettre pour ceux qui veulent le quasi katana. Vous pouvez le faire. Après, je ne sais pas si ça va. Vous pouvez même le faire tourner. Après, c'est un peu plus compliqué de le faire tourner quand il y a le katana qui vous empêche de mettre une bonne impulsion dans vos doigts. Et aussi, afin de faire tenir la toupie, mais aussi de raccrocher les différentes extensions qu'on va construire au fur et à mesure, nous allons faire les socles. Donc on va les faire tout de suite, comme ça ce sera bouclé. Ces petits socles donc auront des accroches pour, comme je le dis, nos différents éléments. Et aussi donc utiliseront une pièce avec un gros trou au centre afin d'y caser la toupie en elle-même. Les 3 socles sont identiques en tout point. Et donc c'est après vraiment qu'on va commencer à s'amuser en faisant eh bien, les 3 modes. Mode attaque, mode défense et mode vitesse. Bien sûr, je vais suivre le mode d'emploi, ce qui veut dire qu'on va très probablement commencer par le mode vitesse et donc construire effectivement donc on met ça comme ceci. Et donc construire en effet quelque chose de très très minimaliste, à savoir des pointes.
Et donc, en effet, des pointes. Alors, on va retrouver ces pièces-là, et voilà. On fait ça, on est très content, mais on serait encore plus content si on faisait ça x4. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà. Donc, ça c'est fait. Après, on n'a plus qu'à le raccrocher sur tous les côtés, donc sur les accroches à clip que nous avons. Alors, je parle de côté alors qu'on a une sorte de cercle, mais bon, vous me comprenez, hein, sur les parties avec accroche. On met ça, et donc, nous avons notre premier mode, notre premier mode qui est fait, et qui met le boxon parmi toutes les pièces. Ensuite, on va passer au mode défense, donc qui sera un mode composé d'éléments beaucoup plus massifs. Et bien sûr, là par contre, on aura un peu plus de vraie construction, entre guillemets. Donc on aura une petite pièce une fois deux, avec des clips. En dessous, on va mettre cette pièce-là transparente. Je pense que c'est bon. Puis, caser ces petites pièces avec accroche en façade sur les côtés. On met une pièce une fois deux ici. Et après, on va fixer cette pièce pentue comme ça. Oui, d'accord, ok. Et ensuite, on va continuer en fait à jouer avec des pièces pentues pour donner un peu de relief afin d'obtenir eh bien, une sorte de bloc de glace. Eux, ils l'appellent simplement des éléments de glace. Donc voilà, vous avez un élément de glace qui est terminé. Et donc ça va forcément, tout comme les pointes, on va le faire 4 fois. Donc forcément, là, ça prendra un peu plus de temps à assembler. Et donc c'est vrai qu'au moins, ces différents modes permettent de mettre à l'honneur les différents éléments des ninjas, ce qui n'était pas toujours le cas avec certains modèles à collectionner, avec des certains toupies et autres de ce type-là. Même si tu me diras, c'est vrai que je dis ça, mais enfin, oui et non. Je pense que même dans, par exemple, des cas comme du Erjitsu, on avait quand même des packs d'armes à construire, et dans ces armes, vous en avez forcément une, avec au moins une petite couleur transparente, pour refaire sortir l'élément du ninja. Donc c'est peut-être un peu pas entièrement vrai ce que je dis, quoi. Mais là au moins, voilà, on sent un peu mieux le côté glace. Et forcément, hein, c'est vrai qu'on parlait de faire des références au passé, le fait qu'on ait différents modes, qu'on puisse donc un peu modifier ou customiser la toupie, fait penser directement hein, aux toupies en 2011, qui, elles aussi, pouvaient être customisées avec différents petits éléments. Alors, c'était principalement en 2012, ça, si je dis pas de bêtises. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi cette phase-là, où justement on avait donc des anneaux, certes, qu'on pouvait mettre sur la toupie en elle-même, et on avait aussi, même si au final les anneaux, il me semble pas qu'ils ressortaient des masses sur les côtés de la toupie, donc je sais pas s'ils avaient tellement d'influence que ça sur les combats. Mais après, vous aviez aussi des sortes d'armes, de lames que vous pouviez fixer sur les côtés afin voilà, d'armer votre toupie. Et ça, voilà, l'idée c'est que vous pouvez customiser, choisir ce que vous alliez mettre sur votre toupie afin de la rendre un peu unique en son genre. On va donc retirer ça et après on va fixer nos pièces ici, donc vers le haut. J'ai pas fait l'autre, tiens, bah, c'est fou ça. Excusez-moi. Je... Vous avez dû dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, je pensais que j'avais fini en fait. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon bah ça va, ça c'est fini. Non, non, bah non, pas du tout, c'est pas fini du tout. Donc voilà, donc on met ça ici. Par contre, forcément, le truc qui n'est pas élémentaire par rapport aux autres toupies, RG-dessous, j'en passe, et des meilleurs, c'est le fait que dans ces modèles-là, la figurine est la même que celle que vous pouvez avoir dans les boîtes de jeu. Ce n'est plus une figurine qui est vraiment exclusive ou qui met en avant l'élément du personnage à travers son imprimé, comme on a pu voir avec les tenues RG-dessous ou les tenues NRJ en 2012 justement. On avait quand même bien justement ce côté
élémentaire qui était mis en avant. Là, on a la tenue toute simple hein, du ninja. Après, tu me diras, c'est vrai que quoi que dans la série télé, si. Alors, oui, non, enfin, excusez-moi, c'est vrai que je pense à voix haute. Dans la série télé, c'est vrai que les versions NRJ existent bel et bien. Ça s'appelle effectivement le vrai potentiel des ninjas qu'on nous débloque en 2012 après s'être tous fortement entraînés. Ils trouvent leur vrai potentiel. Mais après, par exemple, les Airjitsu en 2015 ou encore on a eu des toupies Spinjitsu en 2018 avec dans la série télé, on n'avait pas effectivement le changement vraiment de forme, quoi. On n'avait pas, c'était pas du tout à l'ordre du jour. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà à quoi ça ressemble ça, et comme quoi ça fonctionne, mais ça c'est beaucoup plus massif. Mais ça reste rigolo à regarder tourner. Voilà. Forcément, quand vous avez euh, un des modes qui n'est pas utilisé, vous pouvez fixer ça sur le socle, comme j'ai mentionné en début de vidéo, mais que je n'ai pas montré. Donc voilà à quoi ça ressemble. On le fera aussi pour l'autre, mais pour l'instant, on ne va pas le faire parce que, eh bien, nous avons le dernier mode à construire. Il s'agit du mode attaque avec les shurikens de glace. Et donc ces shurikens de glace, et bien justement, vont eux aussi nous renvoyer en 2015 avec les Airjitsu, et plus principalement avec les lames du vent, car comme Pearl, nous allons reprendre eh bien, la même base avec 3 accroches, y fixer des petites pointes, sachant qu'effectivement ces pièces un peu de lame du vent, on les avait aussi eues, il me semble, lors des Toupies 2018. Il me semble qu'il y a un des personnages justement qui reprend cette pièce-là avec ça. Il y en avait aussi dans du Nexo Knights. Petite différence, c'est que là, on va utiliser le tenon qu'on vient d'accrocher ici afin de mettre cette pièce-là. Donc la jolie pièce imprimée, en plus celle de Zane rend vraiment très bien, comme ça. Donc ouais, on peut la mettre ouais, à ce niveau-là, je pense. Et ensuite, on va avoir ça ici. Et ça répond à une de mes questions. C'est vrai qu'on a construit, enfin que moi j'ai construit personnellement Jay et Kai, qui avaient tous les deux plus ou moins le même mode vitesse. Et je disais, bah, c'est comme ça, ils ont tous le même mode vitesse. Et comme vous pouvez le voir, la réponse est non. Alors je suppose que de toute façon, dans les commentaires, on a dû me dire que non, ce n'est pas le cas. Mais comme moi j'enregistre la vidéo après coup, j'ai pas dû le lire encore. Mais oui, effectivement, l'accroche est différente que pour les toupies de Kai et de Jay. Voilà. Donc ça ressemble à ceci une fois que c'est terminé. Forcément, ça, on va faire x4, donc on va enchaîner les constructions afin de faire ça eh bien, aussi vite qu'on peut. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose vraiment à noter là-dessus. Comme ça. Et on va mettre ça ici. Et donc, ouais, les shurikens de glace qui peuvent être aussi intéressants et que forcément ils peuvent aussi être utilisés en dehors de la toupie, quoi. Ça, et des fois, les autres modes, bon, bah, on peut pas vraiment les accrocher sur une figurine. Éventuellement, les éléments de glace, vous pouvez les mettre au sol pour faire bah, des éléments de glace, quoi. Mais généralement, c'est pas vraiment le cas. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt cool, vous pouvez directement sortir les shurikens et les mettre dans la main du personnage. Alors, certes, ce sera un peu lourd à supporter, mais si vous mettez le shuriken qui touche le sol, ça devrait le faire, hein. De toute façon, c'est pas comme si Lego ne faisait pas non plus aussi des armes des fois énormissimes par rapport aux figurines. Donc, euh, donc voilà quoi. Vous pouvez, je pense, le faire aussi par vous-même avec ce type de gros shuriken. Comme ceci, voilà. Et l'accroche est faite. On peut mettre ça un peu plus comme ça, voilà. Et on est bon. Ok, maintenant on va faire les deux dernières. Et notre mode attaque sera complété. Voilà. Et on va mettre ça ici. Alors par contre, que je me
Ouais, je crois que je me suis trompé en fait. Ah, c'est ça, excuse-moi. Faut pas que je me trompe. C'est qu'il y a une accroche Campor qui est plus haute que l'autre. Donc il faut se mettre bien sur l'accroche qui est un peu plus haute. Je sais pas si ça change des masses de. Ah, si ça change des masses de choses. Mais histoire d'être sûr, autant le faire bien comme les instructions me demandent de le faire. Ah, je vais arriver, hein, j'ai un peu mal à parler, hein, je ne sais pas pourquoi, mais. Et voilà. Et comme ça. Et les pièces restantes, ça va être eh bien celle-ci. Donc rien de spécialement fascinant à se mettre sous la dent. Et maintenant l'idée, eh bien, c'est que je vais pouvoir prendre, enfin, enlever ça. Comme ceci. Alors juste, ouais, ça va se mettre tout droit comme ça. Une vraie petite forteresse de glace. Voilà. Et ensuite, reste plus qu'à accrocher ça. Alors ça se met comme ça. Alors ça, faut tout laisser droit en fait. Vous n'êtes pas censé faire genre comme ça et tout. C'est vraiment tout droit, j'ai l'impression. Vous l'inclinez un peu, vu que si vous l'inclinez trop jusqu'à l'extrémité, ça fera un truc moche. Alors autant des fois, certains modules, vous pouvez les incliner à fond et ça se coince de lui-même et l'inclinaison est bien. Autant là, c'est pas le cas, donc il faut incliner manuellement par vous-même chacun de ces petits shurikens de glace. Voilà, comme ceci. Et donc vous avez ce mode-là qui est terminé lui aussi. Voilà, je vais essayer de montrer. Alors, encore, je ne fais pas très très vite, hein. Même si là, j'ai un peu l'impression que la cagoule tient pas top. Donc, je suis en mode, si je tourne trop vite, la cagoule va me rester dans les doigts, ce qui pourrait être un peu compliqué. Mais comme on peut le voir, hein, ça tourne comme il faut. Et je pense qu'il y a peut-être une façon de vraiment le lancer qui doit être un peu mieux que la mienne, quoi. Voilà, là, déjà, ça va être un peu plus rapide. Mais ouais, comme on peut voir, c'était pas un lancer très propre, en fait. J'étais pas entièrement droit. Il y a souvent des techniques, des trop de toupies que je n'ai pas acquis encore, que je n'ai pas acquises, parce que des techniques, c'est fini. Ah oui, c'est de pire en pire, quoi. Bon, je pense qu'il est, je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Je pense que vous avez assez vu de mes compétences déplorables en toupie. Et puis nous, bah forcément, on se retrouvera un peu plus tard donc pour eh bien, les autres toupies qu'on n'a pas encore faites, c'est qu'il en reste encore, même si bon là, on a quand même déjà bien progressé. On va juste mettre tout ça ici, voilà, comme ça. Le petit cadenas, bien sûr, qu'on ne va pas oublier. Comme ça. Et voilà, donc pour notre toupie Spinjitzu de Zane, qui honnêtement n'est pas trop mal. En tout cas, j'aime beaucoup la figurine de Zane, mais bon, ça n'a pas beaucoup, ça a pas beaucoup de rapport avec la toupie en elle-même. Mais voilà, en tout cas, plutôt bonne toupie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé des différents modes, celui que vous préférez parmi les modes attaque, défense et vitesse. Et nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo construction Ninjago. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.